Une victoire 8-1 devant une patinoire de Poissonpré comble, 2500 spectateurs et 3 points de plus pour consolider sa place dans le top 8 synonyme de play-off. Carton plein samedi soir pour l'Épinal Hockey Club qui a facilement disposé de la lanterne rouge Clermont-Ferrand. Il aura fallu 13 minutes au vert et noir pour débloquer leur compteur et celui de Denis Baskatovs. Premier but de la saison, il était temps pour l'attaquant letton. De même pour le spinalien Kevin Pernaut qui doublait l'avantage des locaux dans la foulée et était imité par le Slovaque Dominik Fujeric juste avant la pause, déjà 3-0 après 20 minutes de jeu. Au retour des vestiaires, les Spinaliens sont moins en réussite et les sangliers arvernes réduisent l'écart sur un cafouillage devant la cage de Branislas Berna. Cela avant qu'Anthony Rappen ne redonne 3 longueurs d'avance à l'EHC, 4-1. Les locaux feront véritablement la différence dans le dernier tiers-temps qui tournera à la démonstration avec encore 4 réalisations d'Armand Jaïa, Tomáš Ruzina, Victor Breton et Dominik Fujeric à nouveau. Réaction de l'homme du match, Denis Baskatovs qui a mis fin à une longue période de disette. Ça a été une période difficile pour moi, elle s'achève enfin et je voudrais remercier mes coéquipiers pour leur soutien. Ça n'a pas été si facile ce soir, il a fallu rester concentré 60 minutes, mais c'est important pour la confiance d'avoir mis autant de buts, c'est un bon match pour nous. 6e avec 9 points d'avance sur le 9e Strasbourg, Épinal aura l'occasion de valider définitivement son ticket pour les playoffs en cas de bons résultats chez l'Étoile Noire samedi soir. Suivra la réception de Neuilly mardi 8 mars et un dernier déplacement le 12 à Marseille. Après une large défaite à Yutz il y a 2 semaines, les joueuses d'Épinal Handball espéraient faire mieux samedi soir lors d'un nouveau derby lorrain face à l'un des cadors de National 1, la réserve du Metz Handball, 2e du classement. Les Spinaliennes ont fait une excellente entame avant d'être rattrapées par les grands gabarits mosellans et affichaient déjà 3 buts de retard à la pause, un écart qui va grandir au retour des vestiaires, la faute à de multiples pertes de balles. Dans le sillage de l'ancienne Messine, Alexandra Gonigam, meilleure buteuse de la poule, 11 réalisations et de Mathilde Bedon, 8 buts, les locales vont recoller à 2 longueurs avant de craquer dans le final. Défaite logique 26-33, mais de plus grandes échéances attendent les Spinaliens. Sur la première mi-temps, on a fait des super choses, on est devant pendant un petit bout de temps. Et c'est vrai que je pense que sur la fin, c'est des petites erreurs, des petits détails qui font que on perd trop de balles et c'est un peu frustrant. C'est pas sur ce match que joue le maintien. On a 2 gros matchs qui arrivent, notamment Chevigny et Séris. Et c'est des matchs qu'on a ciblés et là-dessus, on n'a pas le droit de se louper, quoi. Match à suivre en Ile-de-France dans 2 semaines, retour à domicile le 19 mars. Beaucoup de monde ce week-end à la piscine olympique Roger Goujon et du beau monde à l'image d'Antoine Marc, champion de France du 200 mètres brasse qui a fait ses débuts à Épinal et désormais licencié au Mulhouse Olympique, tout comme son coéquipier ici Hugo Grosjean, le premier à remporter toutes les épreuves du 50 au 400 dans sa nage de prédilection, le second 7 podiums dont 2 victoires. À retenir encore du côté des Vosgiens d'origine expatriés, le doublé de la Vitelloise licenciée à Metz Mathilde Méguez sur 200 mètres 4 nages et en finale B du 200 mètres papillon de ce 2e meeting national hivernal proposé par le Cercle des nageurs d'Épinal. Après de longs mois de travaux, les volleyeuses du CAM ont fait leur retour dimanche dans un gymnase La Pique entièrement rénové. Retrouvailles express malheureusement pour les Spinaliennes en rouge et blanc qui se sont inclinées 3-0 face à la réserve du VNVB Vendeuvre-Nancy. Marine Lillier et ses coéquipières sont 7e avec 6 points d'avance sur la zone rouge. A noter toujours en National 2 la 2e victoire consécutive de l'AS Gérardmer 3-1 face à Strasbourg. Succès précieux qui permet aux Géromois de prendre 3 points d'avance sur les Alsaciens premiers relégables. Direction Cornimont pour finir avec quelques images de la 10e édition du Trail hivernal de la Moselotte de retour ce dimanche matin après 2 ans d'absence et qui a connu un joli succès avec quelques 600 concurrents répartis sur 2 courses, 14 et 28 km sur ces images. À retenir les victoires du Loya Tony Pierrat et de la Winrode Clara Abel sur le court format, de la Jolais Lucas Herzog et de la Belge Maddy Demkens sur le long. Nous reviendrons plus largement sur cet événement dans notre journal de mardi. Plus d'infos et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le fondeur vosgien de l'équipe de France Adrien Backscheider, de retour des JO de Pékin, l'entraîneur de l'ASGE Laurent Matisse et Anthony Perchat de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.